Ce soir, ça parle de la formation avec l'expert de ce grand rendez-vous, formation qui aide bien évidemment à façonner le talent. Et donc sur ce plateau, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, oui l'expert c'est Laurence Kiki-Aboki, qui est coach en leadership et développement personnel. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Garba. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu pour nous parler bien sûr de formation. Quand on parle en fait de formation, pourquoi est-ce qu'il faut donc se former? Pourquoi il faut se faire former? Oui. Lorsqu'un enfant naît, Oui. l'enfant a besoin de s'alimenter correctement et avec un régime complet. Et donc, ça permet à l'enfant de grandir en bonne santé. La maman se contente de nourrir correctement l'enfant et l'enfant est en bonne santé et grandit correctement. Oui. Alors, de la même manière, lorsque nous grandissons, lorsque nous entamons une filière, lorsque nous entamons un métier ou lorsque nous découvrons un talent en nous, le vrai travail commence à ce niveau. Donc, ce n'est pas Après l'identification de talent. mon talent Oui. ou de ma filière, le vrai travail commence à ce niveau. Comme l'a dit John Maxwell, il a dit « le talent ne suffirait pas ». Alors, très important pour l'enfant de grandir de la même manière. Pour moi, lorsque je découvre mon talent, je dois me perfectionner, je dois développer mes compétences parce que le talent n'est qu'une semence qu'il faut arroser pour que ça porte des fruits. Donc, c'est le fait se faire former, c'est arroser en fait son talent pour que ça puisse germer, prospérer en soi. Porter des fruits que des gens peuvent manger. Ah, ça se voit là. Mais que pensez-vous alors de ceux-là qui ne comptent que sur leur talent pour se faire solliciter sur le marché de l'emploi ou de la production de la richesse, par exemple? La vérité, c'est que vous n'êtes pas irremplaçable. Et la concurrence actuellement est de sorte qu'il y a une vive allure de la qualité des produits qu'on offre sur le marché. Imaginez combien de fois les gens évoluent et que vous restez au même point de départ en comptant sur votre talent de départ. Vous allez être disqualifié par le marché. Vous ne pourrez pas émerveiller votre clientèle. Vous ne pourrez pas répondre aux attentes de la clientèle. Et lorsque vous êtes en recherche d'un emploi, c'est que nous avons aujourd'hui, par exemple, des jeunes à 21 ans qui ont le master. Et vous, avec votre master, vous pensez que bon, tout va bien, quoi. On devrait vous solliciter, mais tous les jours, vous devez vous perfectionner. Il a dit que Bill Gates lit 50 livres par an en tant que milliardaire, le premier homme le plus riche au monde, avec son 19 milliards de dollars. Il lit 50 livres par an. Et que vous ne vous perfectionnez pas, pensant que vous êtes irremplaçable, vous trompez lourdement. Donc, quand vous avez le talent, il faut donc qu'on travaille ce talent. Il faut qu'on façonne ce talent, vu l'actualité ou le développement qu'il y a dans le domaine dans lequel votre talent se situe. Absolument. Vous devez vous perfectionner tous les jours, en prenant conscience de ce que la concurrence est rude et que vous devez vous bâtir un nom autour de votre profession. Vous devez vous perfectionner. Aujourd'hui, le monde tend plus vers la spécialisation. Alors, de quel nom vous appelleront-on dans telle année, dans tel nombre d'années? Qui deviendrez-vous? Ne vous focalisez pas seulement sur le nombre de maisons que vous allez bâtir, le nombre de sites, mais quel est votre plan de développement personnel, technique, en communication, en leadership, comment gérer la ressource humaine que vous aurez autour de vous. Vous devez vous perfectionner dans tous ces domaines-là. Alors, si je comprends bien, quand on est formé une fois, on est sorti de l'école, on se retrouve, on a été recruté, je suppose. Vous commencez déjà par travailler. Oui. On a donc besoin maintenant de travailler ça, de s'actualiser, c'est cela? La vérité, c'est que lorsqu'on vous embauche, ça ne veut pas forcément dire que vous méritez cet emploi. Et c'est quoi alors? Parce que c'est juste votre CV que vous avez présenté et peut-être que vous étiez très jolie ce jour et vous avez peut-être impressionné celui qui vous a reçu
et vous êtes bien exprimé ce jour-là et on vous a fait accéder à ce poste. Mais en une semaine, on saura qui vous êtes. En une semaine, on saura qui vous êtes, à moins que ce soit une entreprise qui se cherche. Pour une entreprise bien ordonnée, en une semaine, on saura qui vous êtes. Alors, le premier pas, c'est que vous avez accédé au poste. Mais l'autre pas maintenant, c'est de mériter votre position. Et ce que nous conseillons même habituellement, vous devez chercher à dépasser votre poste. Vous devez dépasser votre poste. Beaucoup parlent de l'expérience. Il y en a qui parlent de formation. Alors, on se pose la question de savoir, entre expérience et la formation, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut l'expérience, mais si l'expérience rendait les gens performants, c'est que tous les retraités du Bénin seraient les plus performants du Bénin. Ah oui. Ce qui n'est pas vrai. Les gens viennent au bureau pendant 8 heures de temps, mais travaillent peut-être pendant 4 heures de temps. WhatsApp prend peut-être 1 heure de temps. Les gens, d'autres font des tours dans les bureaux pour parler d'un match, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour parler du match des écureuils, pour parler de la politique. Et donc, tout ce temps passé n'est pas du tout preuve d'expérience. Mais qui est capable de jauger ou d'évaluer la compétence de quelqu'un compte tenu du nombre d'années qu'il a effectué dans une entreprise? Parce que j'ai fait 10 ans ne veut pas dire que je suis performant, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que je fais de moi-même en secret qui fera de moi ce qu'on verra. Et les preuves, les résultats, est-ce que chaque jour quand je viens dans l'entreprise, je pousse l'entreprise ou bien je suis en activité? Parce que l'activité n'est pas synonyme de progrès. Je peux venir dans l'entreprise et être en activité, oui, je range la table, je saisis un document, mais est-ce que tout ce que je fais au jour le jour pousse l'entreprise d'un point A à un point B? Et ça dépendra plus du travail que je fais en secret. Et on dit que lorsque vous n'êtes pas formé, vous serez déformé. Vous êtes déformé. Oui. Alors là, c'est pour celui qui travaille déjà. Alors pour quelqu'un qui est au chômage, quel genre de formation lui faut-il? Pour quelqu'un qui est au chômage, je pense que c'est une belle opportunité pour plus se bâtir. Parce que là, vous êtes plus disponible pour lire, pour écouter assez d'audio, assez de vidéos sur votre domaine d'activité et sur d'autres performances, d'autres capacités. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas encore bilingue peut-être. Mais même si vous êtes bilingue, cherchez alors à comprendre la 3e langue. Donc, il y a toujours un domaine dans lequel vous avez besoin de vous perfectionner. Parce qu'il y en a... Comment rédiger un CV, par exemple? Par exemple, parce qu'il y en a... Vous prenez 5 chômeurs, vous leur demandez comment rédiger un CV, ils ne savent pas. Allez vous faire former dans comment rédiger un bon CV. Parce que juste par votre CV, on peut définir qui vous êtes et ce que vous êtes capable de donner. Oui. Et la deuxième chose que vous devez faire, votre domaine technique. Ce que vous avez appris, soit à l'école ou soit dans un métier, pourquoi ne pas aller servir dans une entreprise gratuitement? Juste pour apprendre, juste pour vous renforcer, pour vous équiper, pour vous apprêter. Alors, si je comprends bien, parce qu'il y en a de ces chômeurs, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire. Il y a de ces chômeurs-là, ceux-là qui n'ont plus de travail, qui se disent, bon, j'ai déjà un diplôme, j'ai fait déjà cette formation, j'ai déjà mon diplôme qui est là, j'attends qu'une autre entreprise me recrute. Et peut-être ne savent pas, ne relisent peut-être pas les conditions, sinon les défauts, ce qui a manqué dans son dossier, ne cherche pas peut-être à remplir cela à travers une formation avant de postuler peut-être à un autre appel, un recrutement. Ce que vous venez de dire, on appelle ça skill gap. Vous devez faire une évaluation, une auto-évaluation de vous-même, de ce qui vous manque. J'ai subi une fois le licenciement. Une fois dans ma vie, j'ai subi le licenciement. J'ai commencé par travailler très jeune. Et après 5 ans, et je vous promets qu'en ce moment, je travaillais plus de 15 heures par jour. Sans pause. Je n'ai jamais pris de pause pendant 5 heures. 5 ans d'expérience. Mais on m'avait licencié. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et que mon employeur recherchait, mais que je n'arrivais pas à donner. Pourquoi me plaindre du non, c'est qu'ils m'ont bassé, il y a l'autre là qui veut mon poste, c'est lui qui a menti à l'employé, etc., etc.
pourquoi ne pas faire une auto-évaluation et chercher mes insuffisances, mes imperformances et aller maintenant vers la formation, aller me faire former, me soumettre aux gens pour qu'ils puissent me bâtir, me corriger. Ah oui, on en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités, ces genres de formation au Bénin? Est-ce que ça existe, qui vont peut-être aider ces chômeurs-là, aider ceux qui travaillent déjà aussi à se perfectionner? Oui, bien sûr, il y a plein d'opportunités. Si vous me permettez de citer le nom de l'entreprise dans laquelle je travaille. Oui, non? Oui. Bon, si vous voulez, peut-être Oui, il y a des opportunités qui existent. Très prochainement, dans le mois de juillet, par exemple, nous avons une académie que nous organisons pour bâtir les gens et les aider surtout à conjuguer leur vie, à concilier leur vie conjugale à leur vie professionnelle. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ont des projets qui sont dans le tiroir, les aider à ressortir, à maximiser ces projets-là, à rendre réels ces projets-là. Et ce serait une académie qui va réunir des experts dans divers domaines. Ils viendront consulter, conseiller, renforcer, aider les gens à quand même se démarquer dans leur domaine d'activité. Dans leur domaine d'activité. Oui. Donc c'est en juillet. J'espère qu'on aura le temps, avec bien sûr la permission du service commercial très prochainement de détailler davantage cette opportunité-là à nos chers téléspectateurs, parce que ce serait important quand même qu'après d'avoir suivi ceci, après d'avoir eu tous ces arguments-là, qu'ils saisissent quand même de ces genres d'opportunités pour pouvoir réellement voir si vous avez menti ou si vous avez dit la vérité sur ce plateau. Vraiment, il faut l'expérimenter, c'est ça en réalité. C'est le plus important d'ailleurs même. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. C'était un réel plaisir. J'ai aimé en tout cas tout ce que vous avez développé concernant bien sûr la formation. Je viendrai à cette formation. Ok. Allez, merci à vous. Plaisir. Ah oui.